Le 14 juillet dernier, Ivana Trump était retrouvée inanimée dans son appartement new-yorkais. La première femme de Donald Trump a reçu quelques jours plus tard les derniers adieux de ses proches lors de ses funérailles le 20 juillet dernier, lors desquelles, une centaine de personnes avaient fait le déplacement. À cette occasion, nos confrères de Paris Match ont dressé le portrait de cette femme à la vie assez étonnante. En effet, elle avait confié il y a quelques années aimer passer du temps avec des jeunes hommes, les seuls hommes susceptibles de m'intéresser sont soit en prison, soit homosexuels, soit mariés. Je préfère jouer les baby-sitters plutôt que les gardes malades, avait-elle déclaré. Si Ivana Trump aimait passer du bon temps comme elle l'entendait, selon deux de ses amis son quotidien n'était pas si rose que cela. En effet, Massimo Gargia a été interrogé au sujet de la vie de la première femme de Donald Trump. Et ses confidences sont assez surprenantes, elle avait été très déprimée par le Covid, qui la terrifiait, et par la disparition de son dernier mari, l'acteur Rossano Rubicondi, dont elle avait financé les frais de santé malgré leur divorce. Elle semblait remonter la pente. Je suis anéantie par cette perte. Elle avait passé des mois difficiles et avait eu un problème avec l'alcool. Sa chute dans ses escaliers est peut-être due à cela, mais on ne sait pas. Amanda Lear, la dernière fois que je l'ai vue, elle était très amochée. Quant à Amanda Lear, elle décrit Ivana Trump comme une femme épuisée, la dernière fois que je l'ai vue, elle était très amochée. Je crois qu'elle avait un problème avec la boisson, déclare-t-elle. Massimo Gargia lui, l'avait eu la veille de son accident au téléphone, elle avait hâte que l'on dîne ensemble. Elle venait d'aller chez le coiffeur et devait prendre l'avion pour Nice. Malheureusement, la vie en aura décidé autrement.